Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, c'est la sœur Yolande, c'est de nouveau la sœur Yolande pour notre nouvelle lecture dans Genèse chapitre 15 aujourd'hui. Et donc, avant tout, je vais vous demander, est-ce que vous allez bien? En fait, pour moi, je vais bien grâce à Dieu, parce que vous savez, le Seigneur est toujours à nos côtés. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, on ne peut pas vivre, on ne peut pas respirer comme d'habitude, mes frères et sœurs. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire la lecture dans Genèse chapitre 15. Donc, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Tous à votre Bible, comme d'habitude. Alors, je vais commencer la lecture pour vous. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a ceux qui ont pu lire entre-temps avant de faire la lecture avec moi. Donc, je vais commencer pour vous. Et je vais vous faire un petit résumé, comme d'habitude. Allez, je commence pour vous. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jubésiens. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Alors là, nous voyons comment, encore une fois, comment Dieu nous aime, hein, comment il aimait Abraham. Nous avons vu comment Dieu a parcouru le chemin avec Abraham. Il était toujours aux côtés d'Abraham. Il n'avait jamais abandonné Abraham.
Et donc, nous voyons dans Genèse chapitre 15 que après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Une vision, ça veut dire, il faut que je vous explique parce que, mes frères et sœurs, il ne faut pas confondre vision et révélation. Une vision, c'est quand vous êtes assis pendant des heures ou pendant quelques minutes et vous voyez un flash devant vos yeux. C'est comme ça, c'est ça une vision. Et une révélation, c'est quand vous dormez et que Dieu lui-même vient vous parler à travers une personne quelconque que vous connaissez. Hein. Et donc, une vision, il ne faut pas confondre une vision et une révélation. Voilà. Et donc, nous voyons que dans cette vision, Dieu adressa ses paroles à Abraham et il lui dit, « Ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Vous vous imaginez, mes frères et sœurs, vous êtes assis comme ça et que Dieu vienne vous parler comme ça en vision? Oh, n'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? Voilà pourquoi il faut rester dans le chemin de Dieu. Il ne faut pas l'abandonner, il faut toujours rester avec lui. Et Abraham, lui, il répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, sans héritier de ma maison, en sachant que c'est Eliezer de Damas qui sera son héritier. » C'est vrai que c'est dur de ne pas avoir d'enfant et de mourir demain et de ne pas pouvoir laisser des choses pour cet enfant et de le laisser pour un étranger. Ça, c'est très très dur de ne pas avoir d'enfant. Ça, je sais qu'il y a beaucoup en ce moment qui souffrent par rapport à ça. Mais voyons la suite, mes frères et sœurs. Ce que Dieu lui-même dit à Abraham. Et une fois que Abraham lui a dit ça, Dieu lui adressa encore ces paroles en lui disant, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, en parlant de Eliezer. Dieu lui a dit que ce n'est pas Eliezer qui sera son héritier, mais c'est celui qui sortira de ses entrailles qui sera son héritier. Et nous savons très bien, mes frères et sœurs, que Dieu, quand il parle, toutes ces paroles sont véridiques. Dieu ne ment jamais, mes frères et sœurs. C'est ce qui est bien. Il ne ment jamais, notre Dieu. Il est fidèle. Ouh, alléluia, gloire. Merci Seigneur. Il est fidèle, notre Dieu. Même si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant maintenant, même si vous n'avez pas un héritier là tout de suite, mes frères et sœurs, mais patientez, prenez courage et Dieu va vous donner cet enfant. Il va vous donner cet héritier comme il l'a promis à Abraham. Et nous verrons par la suite, en faisant ces lectures pour vous, vous verrez par la suite comment Dieu a donné un enfant à Abraham. Comment c'est magnifique. Ensuite, nous voyons aussi, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Mes frères et sœurs, quand nous regardons dehors, quand nous regardons le ciel, le soir, il nous est impossible de compter le nombre d'étoiles. S'il nous est impossible de compter le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête, mes frères et sœurs, il nous est impossible aussi de compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Donc, Dieu a voulu faire comprendre à Abraham que sa postérité sera tellement grande, il va tellement lui donner qu'il sera rassasié. Et c'est vrai, nous allons, par la suite des lectures, nous allons voir que Dieu a donné des enfants à Abraham. C'est vrai, c'est pas un mensonge. Dieu nous a jamais menti. Gloire à Dieu, que son nom soit toujours loué, que Dieu soit toujours béni. Parce qu'il le mérite, mes frères et sœurs. Et l'Éternel encore, dit encore à Abraham, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit encore, il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui demanda à Abraham de prendre une génisse de 3 ans, un bélier de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alors là, ça veut dire qu'Abraham, il a fait une espèce d'offrande, je vais dire. Oui, je vais dire ça. C'est comme si c'était une offrande qu'il faisait à l'Éternel. C'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham que ses descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis
et on les opprimera pendant 400 ans et sortiront avec de grandes richesses. Donc ça veut dire que Dieu a fait comprendre à Abraham, non seulement Abraham sera bien, mais ses descendants aussi. Ses descendants aussi. Et nous voyons aussi que Abraham, Dieu lui a dit qu'il partira en paix après une heureuse vieillesse. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, d'avoir un Dieu aussi magnifique, un Dieu aussi merveilleux que notre Dieu? Oh là 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 là. Mes frères et sœurs, je vous conseille de rester dans les pieds du Seigneur parce que lui seul peut vous donner tout ce que votre cœur désire. Et c'est vrai, Dieu est capable de nous donner tout ce que notre cœur désire tant qu'on le prie avec de tout notre cœur, de toute notre âme. Il nous donnera ce que notre cœur désire. Mais en échange, il faudra faire de lui nos délices. N'oubliez pas. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, c'était la sœur Yolande. Je suis ravie de vous avoir fait cette lecture aujourd'hui. Et je vous dis à demain si Dieu veut, si le Seigneur me fait grâce encore. Et je sais qu'il me fera grâce encore. Dans le nom de Jésus. Nous allons continuer notre lecture dans Genèse chapitre 16. Donc, si vous aimez notre Seigneur, si vous aimez Dieu, notre Dieu fidèle, notre Dieu réel, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce pour dire que vous l'aimez. Et je vous dis, je vous souhaite une très très bonne journée sous la protection du Seigneur. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous aime au nom de Jésus. Mouah! À bientôt mes frères et sœurs. Bisous, bisous, je vous aime. C'est la sœur Yolande. Bye.